Oui, alors Samuel Hervé Manding, le chef de terre, le sous-préfet de l'arrondissement des Écarts, a insisté sur la notion de l'union sacrée des fils et des filles de ce département afin de développer le dit département. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut observer que la ligne que vous implémentez est suivie par vos frères et sœurs du département d'Union Ekele? Qu'est-ce qui bloque véritablement le développement d'Union Ekele, notamment la ville des Écarts? Et par quel processus il faut passer pour que Zeka devienne effectivement un flambeau du changement? Déjà, merci pour l'opportunité. Alors, comme vous l'avez si bien dit, le sous-préfet et on peut dire le préfet ont donné un mot d'ordre, surtout le préfet. Ici, les écarts doivent changer. Alors, comme le sous-préfet l'a dit dans son propos, c'était une découverte qui s'est faite à Mao. Alors, j'ai décidé de réunir une crème de personnes, d'abord d'organisations, donc Adnalité Nibassa, qui m'a rejoint pour que nous co-organisons cette activité et aussi des structures comme AgroGreen et puis l'Institut Ruben Oumiover. Alors, à cet effet, se sont rejoints donc le professeur Jean-Emmanuel Pondi et d'autres. Vous comprenez qu'au niveau du leadership, tout est possible. Tout s'est fait au niveau du leadership à notre niveau. Pour qu'une ville comme celle-ci change et s'améliore, il faut d'abord que les mentalités changent. Il faut généralement un changement de paradigme. Alors, à cet effet, nous avons commencé par un séminaire sur le leadership. Voyez-vous que lorsque vous achetez un appareil, la première chose, le premier document que vous rencontrez dans la boîte, c'est un papier. Ce papier veut dire que vous montre comment utiliser justement l'appareil que vous avez choisi, l'appareil que vous avez acheté. Alors c'est pour dire que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est d'abord ce document, ce papier qui vous amène l'emploi, le mode d'emploi pour le leadership. Donc c'est pourquoi nous avons convié cette rencontre pour justement amener ce développement. Alors le développement commence d'abord par une volonté politique. Alors la volonté politique et la volonté sociale et la volonté des experts, tout ceci s'est croisé aujourd'hui à Ezeka. Je suis fier que même si j'avais envie de le faire tout seul avec mes collaborateurs, sans la volonté politique, rien ne pouvait se passer. Et la volonté sociale. Vous voyez que le monde est là aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont là. Écoutez, le monde ne se fait jamais avec un grand nombre, mais le peu peut faire le grand nombre. Le mouvement Give Back to Mama est rendu à sa troisième sortie, sa quatrième sortie plutôt, à Ezek après Yaoundé. Quel en est véritablement l'enjeu? Le mouvement Give Back to Mama est rendu à notre quatrième édition. L'enjeu, c'est le leadership. Nous nous sommes rendus compte qu'après 3 années d'existence, on s'est rendu compte qu'il était important, à la veille des échéances politiques, à la veille des difficultés que rencontre le monde aujourd'hui, le monde économique. Le monde aujourd'hui est presque, entre guillemets, une forme de crise économique. Alors, à cet effet, les leaders ne sont que révélés dans les crises. Alors, il était important de préparer les communautés à faire face justement aux différentes crises, que ce soit crise économique, crise politique, peut-être crise sociale, qui sont peut-être déjà en chemin. Alors, on se dit que, ayant mis en place cette formation en leadership, cet éveil, les gens comprendront que le pont entre les ressources naturelles, les ressources humaines et la richesse, c'est tout simplement le leadership. Voilà, simplement.